Eh bien salut à tous, aujourd'hui nouveau match pour la sélection Paname Football et sa génération 2013. Vous le voyez dès maintenant à l'écran, la composition avec beaucoup d'anciens mais aussi des nouveaux visages. Une belle équipe pour affronter le PFA, très belle génération, aussi une très belle équipe et on aura forcément un gros match. Alors on va pouvoir démarrer avec ces 2 fois 40 minutes, donc un format U14. Alors on est parti pour s'en faire le résumé et vous le voyez dès l'engagement, le PFA va nous rendre le ballon. Alors oui, dès l'entame ça ne va pas être évident pour nous, je rappelle qu'on a 11 joueurs sur le terrain qui ne se connaissent pas, qui n'ont jamais joué ensemble. Et sur le début de match on va le sentir, déjà il y a une prise de conscience de l'événement, le stress des caméras et des photographes. Ils le savent aussi, les recruteurs sont présents, d'où le fait qu'on a un début de match assez compliqué sur le plan individuel et collectif, et forcément le PFA va en profiter et se procurer les premières occasions. Pour le coup il faut savoir être honnête et ils nous ont mis la tête sous l'eau quasiment toute la première mi-temps. Là vous le voyez, première minute, première occasion et première frappe au but, heureusement elle est écrasée et c'est très facile pour Yaya. Et attention, quatrième minute, très mauvaise relance dans l'axe, ça on le sait c'est interdit. Récupération haute du PFA, on a un bon centre, Mohamed touche le ballon mais ça tombe dans les pieds du numéro 9 qui enchaîne contrôle plus frappe. Heureusement pour nous c'est raté, prendre un but dès le début du match ça aurait été très compliqué. Vous le voyez encore, le PFA, 5 minutes de maîtrise totale, forcément ça s'amuse. Dans tous les domaines, il faut le dire, ils sont au-dessus de nous. 6ème minute, vous le voyez, nouveau coup franc, facile pour Yaya. On va devoir attendre la 10ème minute pour commencer à maîtriser un peu ce ballon. On a quelques séquences assez sympas, des jeux en triangle, une belle ouverture sur Agaï, malheureusement il est placé hors jeu. Et ça pour le coup les hors-jeux en première mi-temps on les a cumulés. Là vous le voyez 5 minutes après, à la 15ème minute, Samuela trouve bien Ibrahim. Mais lui aussi est placé hors jeu. Dans la minute qui va suivre, tout va se jouer sur notre côté droit. C'est là qu'on va le plus souffrir, le PFA va s'offrir de plus en plus d'occasions. Et là vous le voyez sur cette frappe magnifique, on a failli encaisser le premier but. Heureusement pour nous ça passe à côté, mais j'avoue que depuis le banc je l'ai vu dedans. Et là, Mohamed et Jordan vont livrer un vrai duel avec les deux opposants du PFA. Ça va se rendre coup pour coup sur ce même couloir. Heureusement pour nous, nos deux joueurs en noir vont commencer à prendre le dessus et fermer ce couloir qui est très dangereux. 23ème minute, on a déjà fait plus de la moitié de la première mi-temps. On n'a toujours pas eu d'occasion concrète. On subit énormément et évidemment on craint de prendre le premier but. Évidemment, dans la foulée, 24ème minute, débordement, cette fois-ci sur ce côté droit. Heureusement, Yaya est bien en forme aujourd'hui et il va garder pour le moment nos buts inviolés. Mais attention, c'est un corner pour le PFA, plutôt bien tiré, on a une sortie ratée du gardien. Et au second poteau, le joueur du PFA se retrouve tout seul pour ajuster et la mettre au fond des filets. Ouverture du score, 1-0 pour l'équipe à domicile et c'est largement mérité. Maintenant, il y a deux solutions, c'est où on se met un coup de fouet pour se réveiller, ou alors on continue de subir et à mon avis, on va se faire punir. Surtout que le PFA continue de vouloir attaquer, aggraver le score avant la mi-temps. Pour le moment, ça tient bien. Encore une fois, Jordan bien réveillé. Yaya, c'est pareil. Et à 5 minutes de la pause, on est toujours mené 1-0. Mais vous le voyez à l'écran, belle récupération haute de Agaï qui va jouer à 2 avec IB. Il va pouvoir aller jusqu'au but et se procurer la première occasion de Paname Football. Et la première frappe, malheureusement pour nous, c'est arrêté par le gardien. Dans la foulée, on va se prendre un contre, mais le couloir droit est très bien géré par Jordan et Mohamed qui ont fermé les portes. Et là, je me souviens très bien de cette action à 2 minutes de la mi-temps. On a Ibrahim qui va essayer de conserver ce ballon. Il sera amené au sol. Vous le voyez, les joueurs en noir s'arrêtent pensant qu'il y a faute. Mais non, l'arbitre ne siffle rien, alors il faut continuer de jouer. L'attaquant va pouvoir éliminer Mohamed très facilement et la mettre au fond des filets pour marquer le deuxième but du match. Le deuxième but juste avant la mi-temps qui fait très mal. Au vu de la physionomie du match, c'est largement mérité. Mais là les gars, on a besoin de vous, on a besoin de la VAR, des abonnés. Pour ma part, il y a faute sur Ibrahim au début de l'action, mais c'est à vous de me dire votre avis en commentaire. Mais attention, une dernière action pour le PFA juste avant la mi-temps et heureusement Mohamed fait la bonne intervention. 2-0 c'est déjà dur mais 3 ça aurait été bien trop compliqué. On va donc faire cette pause avec un score positif pour l'équipe à domicile. Et ça y est, on est reparti pour cette seconde mi-temps. Cette fois-ci, c'est nous qui allons engager. Pour le coup, j'espère voir une équipe en noir en meilleure forme qui a envie de bien mieux faire. Et pour le coup, je le sens dès l'entame de cette seconde mi-temps. Un meilleur état d'esprit, des meilleures volontés. Défensivement, on est bien plus solide et on se projette bien plus vite vers l'avant. Pour le coup, on a bien réajusté à la mi-temps. Les joueurs se sont parlé et je les sens bien mieux dès l'entame.
Le PFA ne pourra pas faire 80 minutes pleines de temps fort et on va devoir aussi en profiter. Notamment avec Ibrahim qui est en pétard sur ce couloir gauche, il va totalement le déborder. L'objectif, il le sait, pouvoir fixer son opposant et aller en surface. Et ça, il va très bien le faire, virgule petit pont. Il est accroché, il va tomber en surface, tous les joueurs s'arrêtent, Agaï prend le ballon. Mais non, l'arbitre va indiquer que ce n'est pas un penalty, c'est un coup franc aux abords de la surface. Et c'est Yanis qui va se charger du coup franc, qui sera une première fois réenvoyé dans ses pieds. Il va vouloir faire une différence, mais malheureusement, le ballon sera remis en 6 mètres. Mais attention, les joueurs du PFA ne sont pas anéantis pour autant, ils vont continuer d'attaquer. Aller chercher de nouvelles occasions, heureusement défensivement on tient très bien. 10e minute, Agaï très bien lancé, l'arbitre de touche signale le hors-jeu, l'arbitre central ne siffle pas alors Agaï continue son action. Il a raison, il est en surface, il faut absolument fixer, finalement il revient dans l'axe. Le défenseur touche le ballon et la rend à son gardien qui la prend avec les mains pour se relancer. 11e minute, nouveau débordement du joueur du PFA, mais vous le voyez, pour le coup on est nettement mieux défensivement, on ne laisse plus rien passer. Les joueurs ont une nouvelle mentalité, ils veulent vraiment revenir au score. Ça y est, c'est le moment, on est à plus de 10 minutes dans cette seconde mi-temps, nos joueurs sont bien mieux, on le voit, IB qui va réussir à trouver Ibrahim de l'autre côté. Lui, il va aimer provoquer, il le sait, il doit absolument aller en surface pour créer un déséquilibre et il le fait très bien. Belle frappe repoussée par le gardien, ça retombe sur Agaï mais malheureusement il va pas réussir à redresser sa frappe et ça sera dans les bras du gardien. À l'heure de jeu, vous le voyez, on a pris la main sur ce match, on maîtrise bien mieux le ballon et on se procure de plus en plus d'occasions. On conserve et on a mis le PFA en bloc bas, c'est déjà une bonne chose. Mais attention, très important, on doit absolument marquer et surtout ne pas encaisser de but pour pouvoir rester dans ce match. Et c'est un corner pour les joueurs en noir, c'est IB qui va s'en charger, il va le frapper au premier poteau et ça sera renvoyé par un joueur du PFA dans ses pieds. Petit crochet pour éliminer, il la remet dans le paquet. Encore une fois renvoyé par un joueur du PFA et ça va retomber dans nos pieds, dans les pieds de Yanis qui va trouver Agaï. Belle frappe et malheureusement ça va passer à côté. Nouveau corner et nos joueurs vont essayer de le jouer à deux. Yanis va essayer de fixer pour aller gagner quelque chose. Il va jouer son 1 contre 1, très difficile mais heureusement il va gagner un nouveau corner. Et cette fois-ci c'est Yanis qui va la prendre et la mettre dans le paquet. Premier poteau repoussé par un joueur du PFA mais on va tenter de la garder dans cette surface pour aller marquer ce but. Samuel va tenter la bicyclette, c'est une nouvelle fois repoussé. Ça retombe sur Tyrese qui va tout de suite la décaler pour Yanis qui va la remettre en une touche de balle sur le point de pénalty et c'est le défenseur qui a failli tromper son gardien. Ça y est, on laissant nos joueurs en noir en pétard, ça pousse de plus en plus, ils veulent aller chercher ce but à l'image de Agaï qui va trouver une nouvelle occasion. Malheureusement il va frapper complètement à côté des cages. Mais juste après, mauvaise passe en retrait du joueur du PFA, Ibra va en profiter, tenter de crocheter le défenseur. Malheureusement ça ne passera pas et on sent que c'est à deux doigts de craquer. Il ne va rester que 12 minutes dans ce match. Nouveau corner de IB, frappé sur la tête de Agaï qui va au second poteau pour Ibra. Belle frappe mais le gardien l'arrête, ça ressort sur Jordan. Encore une fois une frappe mais cette fois-ci complètement dévissée. Et on est toujours sur un 2-0. Il ne reste que 7 minutes mais il faut y croire. Jordan trouve la belle ouverture sur Agaï qui va seul au but mais il est accroché par le défenseur et c'est une faute pour Paname Football. Un coup franc très bien placé pour un gaucher et à 5 minutes de la fin c'est Yanis qui va s'en charger et ça va passer juste à côté des cages. On va pousser jusqu'au bout, il ne reste que quelques minutes au moins pour pouvoir réduire ce score, marquer un but pour l'honneur. On a très bien géré cette seconde mi-temps alors il faut absolument être en réussite et marquer ce petit but. Mais vous le voyez, le PFA est bien placé et c'est trop difficile pour nous, on n'y arrive pas du tout. 20 secondes à jouer mais on va quand même toutes les jouer. Vous le voyez, Yanis bien en jambe va trouver la bonne passe entre les lignes pour Jordan. Mais on aura le droit à une très belle défense avec un superbe tacle. Et le PFA va tout faire pour garder ce score. Et malheureusement pour nous, on va en rester là avec une victoire 2-0 du PFA. Méritée sur l'ensemble du match, je pense qu'on aurait pu tout de même mériter un petit peu mieux, au moins un but. Mais il faut le dire, ça reste mérité. Très belle équipe en face de nous. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez aimé ce match. Pensez aussi à lâcher votre like et à le partager, c'est très important. Et nous on se voit très bientôt pour la diffusion d'un nouveau match sur Paname Football.